Salam alaikum, mes amis. Comment allez-vous? Dieu merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui préoccupe beaucoup les gens et qui est un sujet d'actualité. Oui, on ne se lasse jamais de parler de ce sujet-là. Et c'est quoi? C'est la communication au sein du couple. Et la communication, c'est quelque chose, on peut dire, c'est le socle du couple. Alors, dans ce volet de communication, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme réseaux sociaux, comme Internet, WhatsApp, etc., la communication au sein de nos couples est en train de se détériorer vraiment fortement. Oui, monsieur préfère parler à des amis sur Facebook et madame préfère parler sur des groupes sur WhatsApp plutôt que de parler de leurs relations, de leurs enfants, de leur futur, de leurs projets. Voilà, du coup, les gens ont l'impression de vivre ensemble mais ils ne se parlent pas. Ils ne se connaissent pas. Parce que si on ne parle pas, on ne se connaît pas. On ne connaît pas les états d'âme de l'autre. On ne connaît pas ses envies. On ne connaît pas ses projets. On a l'impression qu'on vit avec un inconnu. Parce que quand on ne connaît pas une personne, parce que quand on ne parle pas avec une personne, on ne peut pas dire qu'on la connaît, bien sûr. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment pallier à cette situation qui est vraiment alarmante? Parce que quand dans un couple, on préfère parler à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous plutôt que de parler à sa femme ou à son mari. Vraiment, il y a un problème, un sérieux problème. WhatsApp, oui, c'est bien. Oui, Facebook, c'est très bien. Mais il y a une limite. C'est pour des gens qui vivent seuls. C'est pour les solitaires. Mais quand on est en couple, il faut faire des choses en couple. Faites-vous un programme la nuit et discutez entre vous. Échangez, oui. Vous pouvez même regarder un film ensemble et parler sur le film. Donc des choses comme ça sont très importantes pour vraiment aider les gens à se retrouver. Donc il faut que les uns et les autres sachent que la communication est la base du couple. C'est primordial. Quand tu vas au bureau, prends le téléphone, appelle ton mari juste pour écouter le son de sa voix. Appelle ta femme juste pour la rassurer et écouter le son de sa voix. Quand tu es à la maison, et parle avec elle. Tu passes la journée au bureau à discuter avec des inconnus. Mais quand il s'agit de parler avec ta femme, tu n'as pas le temps, le sujet ne t'intéresse pas. Et parle avec elle, essaie de la connaître. Aide-la à parler d'elle-même. Pose-lui des questions sur sa vie, sur ses envies, sur ses projets, sur ses objectifs. Il y a toujours des sujets de conversation pour quelqu'un qui le veut bien. Si une personne veut parler avec toi, il a toujours ton temps. S'il veut parler avec toi, il va toujours trouver un sujet de conversation intéressant pour vous deux. Mais si toi, tu préfères parler à tes copains, tu fais des heures et des heures au téléphone la nuit, à la maison, tu parles à des copains, à n'importe qui dehors, alors que ta femme est là, elle attend juste un petit clin d'œil, elle attend juste un petit mot de toi, ce qui ne vient pas vraiment. Je ne pense pas qu'on peut se sentir à l'aise dans cette situation et qu'on peut prétendre vouloir aimer sa femme ou on peut prétendre vouloir rendre son partenaire heureux quand on veut pas plus, on a plus envie à parler avec d'autres personnes qu'avec elle à la maison, oui avec lui. Donc prenez le temps pour parler à votre partenaire, prenez le temps de se parler, prenez le temps de s'écouter, prenez le temps d'échanger, Inch'Allah, vous n'allez pas le regretter. Vraiment, faites des efforts pour vraiment que l'autre sache que vous êtes là et qu'elle fait partie de votre vie. Que vous êtes là et que vous vous intéressez à sa vie, à ses projets. Prenez les nouvelles de ses parents. On a toujours des sujets de conversation, ça ne manque pas. Et ta mère, comment elle se porte, et la famille, comment elle ça va, et ce projet, et cette situation, et le boulot. Voilà, vraiment, essayez de penser, de retenir ce que votre partenaire vous dit, c'est-à-dire de l'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas une personne, tu ne peux pas avoir de sujet de discussion avec cette personne-là. Parce que pendant qu'elle se confie à toi et qu'elle te parle, toi tu penses à autre chose. Ça c'est très grave. Voilà, vraiment, c'est le conseil que je veux échanger aujourd'hui avec vous sur le fait de ne pas communiquer dans le couple et de se focaliser sur des choses vraiment qui ne sont pas importantes. Ça ne sert à rien d'avoir 1000, 2000 copains, amis sur Facebook. Ça ne sert à rien d'être dans 10 ou 20 groupes sur WhatsApp. Le plus important, c'est de partager les moments les plus importants de ta vie avec la personne que tu aimes. La vie est courte. Profitez de ce moment-là pour créer le bonheur autour de vous et créer le bonheur dans le cœur de ceux qui vous aiment. Vraiment. Adjabani Kilo Rose Jakite, 66 71 60 09, 66 94 73 13 à Djelibougou et Bamako. Inch'Allah, nous sommes à votre disposition pour tout échange. J'espère que les uns et les autres ont pris vraiment de quoi réfléchir
dans les conseils que je viens de donner, Inch'Allah. Alors, écoutez votre partenaire, causez avec lui, et vous écoutez votre partenaire, et causez avec elle, et vraiment, il faut mettre WhatsApp, Facebook, Imo, quoi que ce soit, en stand-by, car le plus important, c'est nous deux. C'est le plus important, nous deux. Merci.